n'arrive pas à marcher pour aller à la chambre. J'essaie de me lever, ça me fait mal, je n'arrive pas. Et moi et Dieu, on est allé à la chambre, on a prié. Dimanche, je me suis levé, j'ai quand même réussi à marcher jusqu'ici. Après, à la fin du culte, quelquefois on priait pour moi, je me suis senti bien le même jour où j'ai marché. Et je remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Ils acclament avec fierté. Mais nous sommes à la souffrir. Alléluia. Sans plus parler. Oh. Il y a un gradé. Un papa, des papas, un enfant des enfants. Le frère Apollinaire qui désire chanter pour avoir le Seigneur. Acclamez le nom de Dieu.
dire à mon Sylvain qui veut témoigner pour ceux que l'Éternel a fait dans sa vie. Et puis allez pour maman. Je remercie Dieu parce que je suis aujourd'hui parmi vous. Je rends gloire à Dieu parce que le petit matin de mardi à 1h, j'ai failli perdre la vie. Pendant que l'heure de la prière avait sonné minuit, j'ai commencé à adorer. Et l'adoration, c'était au moment où je me lève, je dois descendre parce que je dois attaquer. Mais bien aimé, je descends du lit. J'adore. Du coup, j'ai eu un coup qui m'a donné l'envie de faire une mission sur place. J'ai eu la force. J'ai dit, Jésus, le Dieu de mon Père d'abord. Je n'accepte pas. Je refuse. Tout le corps, ça a démangé. Tout le corps, la bouche sort, la face sort. Je disais, Jésus, viens à mon secours. J'ai appelé la Rabbi, viens à mon secours. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Le Dieu de Alban rentre en scène. Le Dieu de Alban rentre en scène. Pendant que le Dieu d'Alban rentre en scène, je tombe dans le lit. C'est comme si quelqu'un vient pour me relever de l'hiver avec toi. Je tombe à toi, je relève de force. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Là, je suis en train de mourir. Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué qui? Bien aimé, le travail qu'on a fait les 3 jours. Ne prenez pas ça à la légère. L'ennemi n'est pas content. Seigneur, aide-moi. Je souffre que la douleur commence à l'estomac, ça me sert l'estomac, ça sert les ça je me relève. J'ai pris le nom de l'enfant. Mon mari prie l'enfant. Réveille-toi. Quand l'enfant pousse la porte de la chambre, elle vient m'attraper. Je l'avais même pas parlé. Je appelle mon père. Prends le téléphone. Appelle mon père. Appelle papa. Il y a papa là-bas au sur le. Appelle papa. On a appelé papa. Appelé. J'ai dit à papa d'abord, on a dit ça qu'il y a tout le mourir. Mais Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. J'ai invoqué les anges de mes pères. Malgré ça, c'était une lutte entre le monde des ténèbres et la lumière. Dieu dit qu'il ne va pas mourir. Le diable dit, je n'ai pas. C'est ma maison où je n'ai pas. Dieu dit, j'ai donné possession à ma vie pour cette maison. Elle ne peut pas partir. Du coup, papa se réveille. Quand il voit la paix, maman Sylvain m'appelle, alors la guerre pour elle. Quand il appelle, c'est ma vie. Papa, maman peut le mourir. C'est pour moi. Maman Sylvain, mais papa, ce que le parti sur fatigué. Dis non, même tu as mal logé, puis le bas ventre est serré jusqu'au dos. Quand je voulais dire à la femme, prends aussi le cahier du groupe chante, appelle papa William, ça va venir. Parce que là, je ne peux plus. Le cœur est en train de se fatiguer. Papa a prié, mais la douleur s'est augmentée d'une trop de manière. Quand je tombe, un enfant veut me soulever, tout le poids, l'enfant ne peut pas. Mon fils veut soulever la première fois, il ne peut pas. J'ai dit, bon, amenez mon mari doucement. Papa a déjà pris l'annonce à l'hôpital. Je prends le mouchoir là, était au bas-ventre. Bien aimé, j'arrive à l'hôpital. C'était un message. Dieu ne voulait pas que le jour se débutait dans la maison. Parce que si 6 heures me trouvaient dans la maison, je mourrais. Il fallait que je quittais la maison pour l'hôpital. Mais quand j'arrive à l'hôpital, il y a plus de contrôle. Tu as pris le contrôle. Le même mardi dans l'après-midi,
Papa et papa, ils sont venus, ils sont priés pour nous. Papa me dit, c'est comment manger, papa, voilà. Je ne sais pas. J'ai dit, Dieu merci que je n'étais même pas dans la distraction. Parce que ça allait être fatal pour moi. Puis, il a prié, ils ont prié, ils sont repartis. Quand je dors, c'est là où je fais le 100 jours. Tous les ennemis attaquent papa. Et c'est à cause de toi. Ils l'ont encerclé dans le rêve. Et c'est à cause de toi que nous, le super-père, tout ce que nous on veut faire, c'est à cause de toi. Papa a envoyé les jeunes ministres venir nous appeler ici. Bien aimé, la manière dont on est sorti pour aller secourir papa. J'ai dit quoi? Mon père? Non, là aujourd'hui c'est pour tuer tous. Quand il me voit, c'est pas me venir, quand j'ai poussé, je ne pas là-bas, on va régler ça après. On va d'abord sauver notre père. Bien aimé, le travail de 3 jours. Ne prenons pas ça à la légère. Ne prenons pas ça à la légère. Et je ne savais pas que maman Alicia devait venir trouver là-bas les mêmes choses. Ça devient compliqué. Et hier, je suis sortie, j'ai béni Dieu. La nuit, je dors, je vois les gens qui étaient dans la maison, leurs avions, ce sont les mille-pattes, les serpents, les oiseaux sortis de la maison. Quand je vois quelqu'un monter sur le mille-pattes, moi je n'ai jamais vu le mille-pattes pousser comme ça là, il a maintenant les ailes, il sort les pas. J'ai dit, vous allez sortir tous. Je sais que c'est pas moi qui a construit la maison, mais Dieu m'a donné le petit de cette maison. Vous allez sortir tous. Maintenant, quand le matin, il y a une petite qui est là chez moi. Elle me dit, maman, réveille-toi, réveille-toi. Quand je me réveille, maman, regarde l'oiseau, quand je regarde l'oiseau, c'est bizarre. Il était au sol. Je lui dis, quand tu as pris ton vol avec ta personne, tu n'as pas pris, tu es tombé. Donc, quand je vais prendre le bois, il me regarde, il se fâche. J'ai dit, bon, il y a le ferme là. Je l'ai tué. Le combat est vu. Ne prenons pas ça à la légère. Le combat est vu. Et prions beaucoup pour notre Père. Parce que le monde des ténèbres, c'est tout déjà vers nous. Prions vraiment que j'ai béni Dieu. Voilà pourquoi je vais chanter, j'appelle le frère Espoir. Que Dieu bénisse. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que j'ai les combat. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que j'ai les combat. T'es terrassé par la maladie, il n'y a pas dit tu m'as guéri. J'étais terrassé par la maladie, il n'y a pas dit tu m'as guéri. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été bon secours. Chaque fois La parole est bien dit dans le psaume 34, à partir du verset 7, que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui crient Dieu et les empêche de tout danger. Alléluia. Alors pour ce frère veut faire un témoignage et il veut faire aussi la continuité de quelque chose avec ça. Alléluia. On va appeler le frère Serge sous l'adoration qui le dit témoigner et lui apporter quelque chose.
Normalement, ma venue ici, ce n'était pas un hasard. J'avais vraiment une mauvaise vie. Là où j'ai commencé avec ma femme, en tout cas, je n'étais pas parfait. J'étais vraiment dans des choses bizarres. Je traversais des épreuves bizarres. Et Dieu a permis que je quitte là où j'étais là-bas, venir jusqu'à la scène. Et arrivant à la scène, les choses ne marchaient pas. Ça ne marchait pas. Parce que si vraiment ce message n'était pas, ce temps-là n'était pas, si le message n'était pas venu à ma vie, aujourd'hui, je ne serais pas encore à la scène. Lorsqu'on est sorti ici, on avait eu le projet de partir au Kodja depuis ça là déjà 2 ans de cela. Mais quand je suis allé à Rwanda, il y avait une prophétie que Dieu allait jouer ça parce qu'il savait que moi je n'étais pas encore prêt d'abandonner cette vie. Il fallait que je reste encore là, c'est lui qui a maintenu que je reste là. Il savait que si je partais là-bas, je ne sais pas ce qui allait se passer. Il a joué ça pendant 2 ans. Et aujourd'hui, quand je suis arrivé ici, ça fait déjà 2 mois de cela, on m'a annoncé que je vais encore au Kodja, je suis affecté. Ça m'a attristé. Je dis non, je suis habitué, je ne veux pas partir. Celle qui est avec moi aussi dit non, on ne peut pas partir. Parce qu'elle connaît quand je ne suis pas dans la parole, en tout cas comme la propre dit que non, un homme sans le Saint-Esprit est un animal. Sérieusement, j'étais vraiment un animal. Mais à cause de ce message, ce n'est pas que je suis déjà parfait. Mais je crois que le processus de changement est en continu. C'est pour cela que je veux venir le nom de l'Éternel. Et nous allons se tenir debout, nous allons louer notre Dieu. Nous allons louer Dieu. Je t'appelle, réponds-moi. Je t'appelle, réponds-moi. Où es-tu? Où es-tu?
maison, c'est la maison du salut. Alléluia. Oh Jésus. Amen, amen. Pendant que tu es venu prendre le livre de Marc, nous prenons le livre de Marc 16 à partir de verset 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Que Dieu bénisse avec sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Il y a déjà beaucoup d'ambulances, il y a déjà beaucoup de transferts de corps, c'est un peu compliqué déjà. Et après la réunion, nous devons aller assister, soutenir la sœur, Maman Gladys. J'avais déjà averti, non? Donc quand on va terminer, parce que c'est qu'elle m'a donné là, elle disait, à Bordeaux. Bordeaux, c'est plus devant là-bas. Amen, amen. Elle disait, il faut aussi profiter peut-être à exhorter certainement les âmes. J'avais déjà préparé le sujet. Le sujet, c'était la promesse du corps après la chute. J'avais déjà tout préparé. Après Dieu descend et dit, c'est plus ça. Les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, ce qui va sortir là-bas, en tout cas, ça va sortir. Donc, s'il y a des chrétiens là-bas, ils n'avaient qu'à attacher les ceintures parce que les maripopo, je ne sais pas quoi, tout ça va sortir là-bas avec les écritures. Donc, l'heure, c'est de nous appeler. Alléluia. Les faux prophètes qui disent à manger les feuilles de manioc, il y a déjà des prophètes là-bas. Amen, amen. On va les montrer que ce que vous dites là, c'est Matthieu 24. Les faux prophètes. Quand tu as dit pour ça, une soeur, on m'avait déjà dit ça. On dit les faux prophètes. Alléluia. Mais nous avons le grand prophète, c'est Dieu. Donc nous parlons de la protection divine des croyants. Alléluia. Frères et sœurs, Marc 16 c'est bon. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais il y a une conséquence derrière. Amen, amen. Chasser les démons, c'est bien. Mais il y a une conséquence derrière. Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 45. Matthieu 12, verset 43 à 45. Oui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Est-ce que vous écoutez? Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. Mais Jésus dit encore quelque chose ici. Que lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, oui, il va par les lieux arides. Il va par les lieux arides, Cherchant du repos. cherchant du repos, Et il n'en trouve point. il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Alléluia. Chasser ne veut pas dire tuer. Quand tu viens prendre les démons, ça ne tue pas les démons, on le chasse. Mais Jésus dit le même démon reviendra. Si et seulement si toi tu ne prends pas conscience de ta délivrance. Alléluia. Oui. Je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison D'où je suis sorti. d'où je suis sorti. Et quand il arrive, Et quand il arrive, il la trouve vide, il la trouve vide, balayée et ornée. balayée et ornée. Il s'en va. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits, Il prend avec lui 7 autres esprits. plus méchants que lui. Attends, je te pose la question. Quand tu viens d'abord pour la délivrance, c'est pas parce que l'esprit t'amène, parce que l'esprit t'empêche d'avancer. L'esprit te perturbe la santé. Mais au lieu d'appeler Jésus, le même esprit qui t'amène là, il va prendre encore 7 autres esprits plus méchants que lui. Est-ce que vous écoutez?
Oui. Il entre dans la maison, Il entre dans la maison. s'y établit. S'il est Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. qui a parlé, c'est Jésus. Raison pour laquelle, quand tu prends l'engagement de chasser un démon, il faut savoir dans quel camp tu te trouves. Parce que sur cette terre, il y a deux camps. Il y a deux arbres au jardin d'Éden, et la terre représente le jardin d'Éden. Et sur cette terre, il y a deux camps. Il y a le camp appelé le camp du diable, gouverné par Diabolo lui-même, Satan Lucifer. Alléluia. Et le camp de Dieu, le camp de Jésus. Ils sont dans ce monde, ils sont pas dans ce monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Prends encore le psaume 34, on va revenir un peu peut-être pour les autres, verset 7. Psaume 34, verset 7. Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses Et détresses. il le sort de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que vous écoutez? Il y a des gens qui craignent Dieu ici. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la crainte de Dieu? Il y a un ange qui campe autour de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Prends aussi 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Oui. Soyez sobres, Soyez sobres. veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, Nous avons un adversaire appelé le diable. rôde comme un lion rougissant. Relevez-le quoi? Campez aussi. Autour de toi. L'ange campe, le diable aussi campe. Il y a deux choses qui campent autour d'un homme. Si tu as la crainte de Dieu, il y a l'ange, il y a le diable. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, il n'y a rien qui campe autour de toi. Parce que le diable campe, parce que les portes sont fermées. Aussi longtemps que les portes sont fermées, il va te tourner pour chercher une issue. Et si tes portes sont fermées, il va camper pour chercher. Il rentre. On dit quand il vient avec cet autre esprit, il rentre, il s'y établisse. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu en toi, il va rentrer et s'établir. Il prendra d'autres inspecteurs, occupe la chambre. Occupe là-bas, occupe là-bas, occupe là-bas, occupe là-bas. Pourquoi? Parce que tu as laissé tes portes ouvertes. Mais si les portes sont fermées, Dieu envoie un ange pour camper autour de toi, le diable aussi ne sera pas fatigué. Parce que là, on a envoyé les fatigués d'être là-bas, mais ton corps, mon corps, c'est leur maison. Il est obligé de revenir. Mais quand il revient, il trouve les portes fermées. Il y a un ange autour. Le diable, écoutez bien, le diable n'est pas loin de nous. Il est même ici à l'église. Le diable vient écouter la parole. Le diable dit amen à la parole. Parce qu'il y a deux sémences. Il y a la sémence de Dieu, il y a la sémence de l'ennemi. Amen, amen. Il faut savoir que Jésus Iscariote était le fils de la perdition. Alléluia. C'est quelqu'un qui vivait la parole de Dieu plus mieux que nous. C'est quelqu'un qui était même le trésorier de l'église de Jésus. Donc Jésus n'a pas choisi en vain. C'est quelqu'un peut-être qui avait un bon témoignage. Mais en lui, Jésus savait que c'était un démon. Est-ce qu'on peut avancer? L'ange campe pour protéger quelque chose dedans de nous. Parce que si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, Dieu envoie un ange pour protéger la chose. Mais le diable sait avoir quelque chose. Il envoie son ange dessus pour aller ravir la chose que tu as reçue. Voilà pourquoi la Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober. Donc celui qui tourne là, comme un homme ça, c'est un voleur. Il cherche à détruire, il cherche à renverser. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens, des années, vivent la même situation. Pourquoi? Parce que les portes sont ouvertes. Dieu délivre. Et il ne délivre pas 1000 fois, ni 2 fois. La délivrance de Dieu, c'est une seule fois. Mais c'est parce que nous, on ne prend pas conscience de la délivrance. Nous vivons comme si on n'avait jamais connu la vérité. Alléluia. Et nous avons ici, dans Psaume 91, verset 1 à 2, la Bible déclare, c'est lui qui demeure sous la
du train au repos. À l'homme du tout puissant. On te dit seulement de demeurer. Alléluia. Demeurer simplement. Quand tu demeures sur le vidéo, tu reposes. Est-ce qu'on va avancer? Il y a une protection pour le croyant. Quand tu sers le Seigneur, tu as une protection dans ta vie. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui ignorent que Dieu les protège. Regardez, les plus misérables, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce que quand on vient à l'église, on est délivré, mais on ouvre la porte à Satan. On vient quand on est délivré, on ouvre la porte à Satan. On t'a délivré combien de fois? Si c'est 1000 fois, la première fois on t'a délivré, on t'a chassé combien de démons? 10 démons. Tu as ouvert la porte, ils sont venus 11. On a chassé 11 démons. Ils sont venus 22. Même pas 22. Parce que là, les 11 démons, chaque démon prend un esprit plus puissant que lui. Donc, tu prends 1, le premier démon, plus 7. Le deuxième, plus 7. Le troisième, plus 7. Le quatrième, plus 7. Jusqu'au 11e, plus 7. Tu donnes le nom des démons. Alléluia. Moi, on dit que avant de venir, il prend 7 autres. Donc, on a éliminé 11 démons, mais chaque démon prendra 7 autres. Voilà pourquoi vous voyez, la plupart des gens sont liés. Et les païens ont du mal même à accepter le Seigneur à cause de quoi? À cause de la condition des chrétiens. Une condition misérable. Alléluia. Mais le lion, le diable qui rôde comme un homme puissant, cherchant qui dévorer, il dévore comment? Copain. Ça c'est mon copain. Dès que tu as le copain, le diable t'a dévoré. J'ai voulu t'empêcher, moi je ne n'abuse pas. Le diable t'a dévoré. Les critiques, le diable t'a dévoré. Tu as été dévoré. Donc, dévorer qu'on entend, ce n'est pas les dents venir te croquer. Non! C'est tout ce qu'on peut faire contre la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Dans la brochure aussi, prêcher le 1er novembre 63, paragraphe 244 à 250. Le 1er novembre 63. 244 à 250. Le signe, prêcher le 1er novembre 63, paragraphe 244. Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit. Ne laissez aucun mal rentrer dans votre esprit. Dans votre pensée. Dans votre pensée. Chassez-le simplement. Il dit quoi? Chassez-le simplement. Alléluia. Chassez le mal simplement. Ne laissez pas. Parfois, la chose qu'on néglige là, c'est ce qui peut causer des dégâts. Oui. S'il frappe à la porte. Si le diable frappe à la porte, renvoyez-le. Renvoyez-le. Dites simplement. Dites simplement. Montrez simplement votre signe. Montre à Satan le signe que tu as été baptisé. Tu es né de nouveau. Tu crois au message. Montre au diable que tu sois prêt au message. Oui. Continuez simplement à avancer. Continue simplement à avancer. Je suis sous le sang. Je suis sous le sang. Alléluia. Continue. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Ce soir-là. Ce soir-là. Beaucoup se sont présentés chez ces femmes. Oui. En disant, hé, Jardi, Lily, les filles, sortez un peu. Nous allons à une fête ce soir. Oui. Non, je suis sous le sang. Est-ce que tu écoutes? Les Jardi Lily de l'église. Un samedi, on est allé là-bas, on va un peu prouver. Il y a
du quartier que moi je ne couvre plus, je suis sous le sang. Alléluia. Parce que depuis longtemps, les chrétiens viennent en avance. Pourquoi? Parce qu'on laisse ces choses rentrer. Continue. Je suis sous le signe. Je suis sous le signe. Et je dois rester ici. Et je dois rester ici. Je regarde mon amour pour mon Créateur. Est-ce que vous écoutez? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. La mort plane sur le pays ce soir. La mort plane sur le pays ce soir. Mais c'est quoi la mort? Le sida. Un homme qui a l'argent, véhiculé, avec tout le luxe possible, mais il a la mort. J'ai trouvé mon gars. J'ai trouvé mon gars. Dis que j'ai trouvé ma mort. Quel gars? Alléluia. Aujourd'hui, la plupart des gens sont allés se connecter à des réseaux qui sont piratés. Continue. Et la mort plane sur le pays aujourd'hui. La mort plane sur le pays aujourd'hui. Le jugement se tient là. Le jugement se tient là. Il est suspendu sur nous. Est-ce que vous écoutez? Il y a un jugement sur les habitants de la terre. Par quand il est écrit, le salaire du péché, c'est un jugement. Oui. La bombe atomique. La bombe atomique. La bombe hydrogène. La bombe hydrogène. Toutes sortes de désastres. Guette les nations. Est-ce que vous écoutez? Aujourd'hui, la plupart des pays font la course à l'armement. Ce n'est pas pour tuer les éléphants. Alléluia. Tôt ou tard, le diable va les inspirer. C'est un massacre. Pour venir à la Troisième Guerre mondiale, c'est la plus meurtrière. Oui. Et Dieu est en train de remuer son église. Dieu est en train de remuer son église. Et il a montré tout. Oui. Il y a maintenant un concours de temps que nous gardons l'agneau. Oui. Nous avons observé, Oui. vu ce qu'il a fait, considéré sa nature et tout, mais à présent, le signe doit être appliqué. Le signe doit être appliqué. Il doit être appliqué. Il doit être appliqué. C'est la seule chose à faire. C'est la seule chose à faire. Si un homme est né de l'esprit et de l'eau, Est-ce que vous écoutez? Oui. il y entrera point. Il ne rentrera point. Vous devriez vous serrer les uns les autres. Vous devez vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se séparer du monde. Oh, est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Tu vas te séparer du monde. Hier, j'étais dans le monde. Frère, tu as changé combien de couples? Combien de femmes? Les femmes qui se maquillent, les femmes qui ne se maquillent pas, les femmes qui sont Coca-Cola, tout a changé. Tu as gagné quoi? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Alléluia. Frère, le devoir est risqué. On ne fait que vous dire ça. Le devoir est risqué. Continue. Maintenant, ne prenez pas à la légère. Ne prenez pas la légère. Vous tous qui qui êtes en train d'écouter la bande, vous qui êtes en train d'écouter la bande, vous hommes, vous femmes, écoutez bien une minute. vous les femmes, vous les hommes, lis bien. Vous les femmes, Oui. vous les hommes, écoutez bien une minute. Écoutez bien une minute. Si à un certain moment, vous m'avez cru, croyez-le maintenant. Est-ce que vous écoutez? Si à un certain moment vous avez cru le prophète, croyez-le maintenant. Oui. Il est temps d'arrêter de vous quereller. Il est temps d'arrêter de vous quereller. La maison qui est tension. Tu ne peux pas être en paix. Amen. Quand tu vois quelqu'un dans la maison, la ligne attachée, détache pour toi. Sois à l'aise, même, sois content. La ligne attachée parce qu'elle est possédée. Quand tu n'es pas possédé, sois dans la joie. Montre le contraire. C'est pas plus dans ce là. Alléluia. Continue. Croyez le message de la Bible. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Croyez Jésus-Christ. Et aimez-vous. Aimez-vous. Et honorez-vous. Honorez-vous. Et respectez-vous. Et respectez-vous. Hommes. Respectez vos femmes. Respectez vos femmes. Respectez votre foyer.
Laisse-moi voir lire. Avant de lire, il faut vous consacrer. Amen, amen. Parce que c'est comme ça que vous venez de casser l'onction. Respectez vos femmes. Respectez votre foyer. Respectez votre maison. Parce que, souvenez-vous, ce camion était pour la maison. Ma maison, nous servirons Dieu. Mais il y a des maisons là où les parents encouragent la prostitution des enfants. Vous allez répondre. Vous allez rater ça. Vous gardez les gens, les enfants, vous voyez la mauvaise vie, vous êtes tranquille des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des gestionnaires de la prostitution de vos enfants. Qui devait être rassemblé. Tous les enfants étaient rassemblés à l'intérieur. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Et les croyants devraient se séparer du monde. Je ne comprends pas. À vous servir Dieu, je ne comprends pas. Mais les esprits que vos enfants vont chercher de vous. La personne avec un piou. Par couple, tel seconde, le péché, la mort rentre. Demandez à Élie le sacrificateur. Il couvrait ses enfants au final de naissance. Mes enfants. Pendant que Dieu parlait, pendant que Dieu parle par la prédication, vous cautionnez le péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a décidé de tuer son serviteur, quelqu'un qui péchait la parole. Il a tué ses deux enfants le même jour. Et il a avec Dieu. Amen, amen. Quand quelqu'un se sent grand dans ta maison, tu es déjà grand, oui. Quand tu ta maison, tu fais le bruit. La période s'appelle la vie. Que tu veux la période va de bruit. C'est ça que tu vas aller stationner. On le voit, tu vas maintenant la voir maintenant. Garde à gauche, garde à droite, avorte ma gauche, avorte ma droite. Si la mort vient, prenez seulement jeter. Parce que quand un enfant désobéit aux parents géniteurs, l'enfant est déjà mort. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Il y a une promesse derrière, tu auras une longue. Et quand tu les honores pas, tu es déjà mort. Alléluia. Tu es fâché? Oh Jésus. Prends la brochure. Pourquoi crier pas? Prêchez le 4 dixième au 59, paragraphe 15. C'est le soir là où on a un peu enseigné. Amen, amen. Au moins, quand on voit les gens, la plupart des gens, la vie changer. On te voit, tu te balades plus, c'est comme tu as changé complètement avec nos églises là. Non, c'est parce que le Saint-Esprit te conseille nuit et jour. Amen, amen. Et ici, paragraphe 15. Dieu, lorsque Dieu entre dans une personne, ou dans des personnes, dans une assemblée, ou dans un homme ou une femme, il confirme sa présence. Quand Dieu rentre en toi, il va confirmer sa présence. Mais c'est quelle présence? C'est un Dieu saint qui rentre dans ton corps. Et la sainteté de Dieu doit se dégager autour du corps qui a reçu le Saint-Esprit. Mais comment tu prétends dire que le Dieu saint habite en toi, mais ta vie prouve le contraire? J'explique ça comme. Si aujourd'hui l'esprit de folie rentre en toi, tu t'attends quoi?
Aujourd'hui, c'est la chemise, demain le ventre est dehors, après demain tout est dehors. Parfois dans les poubelles. C'est ça l'esprit de folie. Les conséquences de l'esprit de folie. Mais si l'esprit de Dieu rentre en toi, il doit confirmer sa présence. Aimer la parole. Aimer être entouré avec ceux qui parlent du royaume de cieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il confirme sa présence. Dieu prouve qu'il est là. Tu ne peux pas dire aux gens, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, nous devons éviter ça. Amen, amen. Toujours au quartier entre nous. La sœur là est spirituelle. Regarde l'homme. Mais quand on regarde le téléphone, les TikTok, avec le WhatsApp, les messages qui sortent de ce téléphone-là, ça prouve la suffisance que tu es hypocrite. Amen, amen. Tu ne reflètes pas ton habillement dans ton téléphone. En un mot, les messages que tu envoies dans ton téléphone, c'est que tu mets dans ton téléphone, ça devait changer la garde-robe dans ta vie. Les sexy lovers. Est-ce qu'on peut avancer? Tu es fâché? On peut avancer? Et ici, eh bien, quand Dieu vient, les signes surnaturels commencent à apparaître. Oh Jésus! Aujourd'hui, on parle de certainement dans le passé. Quand il était, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, maintenant, tu sors sur le calme, on a enlevé les roues. La voiture qui tombe en panne sur notre économie, il y a les voleurs. Aujourd'hui, on enlève les roues, on met sur le calme. Demain, le capot va quitter, les pare-brises vont quitter, tout ça va quitter, les rétroviseurs, jusqu'à ce que la voiture sera maintenant sans pièces. C'est comme ça qu'on le diable peut faire. Aucune révolte en toi. Dis que non. C'est pour être un instrument, pour manifester sa présence. On continue la même ligne. C'est ce qu'il dit à Moïse. J'endurcis le cœur de Pharaon. Et les frères et les sœurs qui ont le cœur endurci. À beau prêcher, pas de vie de prière. Il n'y a pas de changement. Il n'y a rien, on continue comme ça. Oh, change un peu mon frère. Change un peu ma soeur. Amen, amen. Les signes surnaturels commencent à apparaître. Cette personne est changée. Oh Jésus. Elle n'est plus ce qu'elle était. Parce qu'elle est influencée par le Dieu surnaturel. Un Dieu saint, quand il touche une montagne, la montagne devient une sainte montagne. Un Dieu saint, quand il touche une prostituée, la prostituée devient une véritable sœur en Christ. Il n'y a pas de amen. Il faut un Dieu saint. Voilà pourquoi on ne force pas le christianisme. Pour qui fait le christianisme de forcing là, vous êtes allé vous tuer pour rien. Le christianisme, c'est l'étonnement. La sincérité, tu donnes ton cœur complètement à Dieu et tu vas t'étonner que telle chose est quittée. 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 Mais les choses que vous forcez là, chrétiens à l'église, buveurs de moussoumou à la maison au quartier, et un pied là-bas, comme disait un prédicateur, il dit quand tu as un pied là-bas, un pied ici, en un mot, tous les deux pieds sont là-bas. Au finish, nous sommes certains frères. Il faut les voir dans les bars ici. Parce qu'il y avait un pied. En un mot, tous les deux pieds sont là-bas. On ne sert pas de maître. Quand tu connais la vérité et qu'elle est faiblesse en toi, viens pleurer ici auprès de ton Dieu, que le Seigneur enlève. Parce que le dehors, c'est la déception. Le dehors n'est pas bien. Amen. Tu as quelqu'un quand il est vers toi, il est sérieux. Il ne t'a pas laissé projet, tu t'es trouvé. Mais dès qu'il a terminé de manger son mouniaka, il tourne le là. Et celle la péri va te dire que le mouniaka là est ta mère. Oh Jésus. Alléluia.
Papa, tu poses des questions, non? Je ne comprends pas. Mais il m'appelle plus second, mais pourtant, avant que je ne serve au Moniaka, c'était le message. Chichou, je vais faire de toi ceci. Je vais t'amener au ciel. Je vais t'amener. Tu dis, voilà, c'est fini. Allez, pose là maintenant. Voilà l'assiette. Voilà le Moniaka. Voilà, avec le tubercule. Voilà. Il a mangé, il a bu son nom. Après, bon, merci et au revoir. D'accord. Là, 5 ans. Non, je vais revenir. Un tour. Il n'y a plus de message. Il n'y a rien maintenant. Papa, tu veux faire le bloqué. Et le jour que tu te causes un accident, c'est lui-même qui te rappelle que le Moniaka est ta mère. Hein? Mais c'est pas lui, non? Oui, le Moniaka est ta mère. Ah, Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la parole te fait du bien? Il y a ce que tes côtés ne brise pas ta manière. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te délivre, il est dit. La Bible est d'accord. Que quand l'Esprit revient, il trouve la maison ornée, balayée. Ornée de quoi? Comme pas des ornements. C'est comme si on mettait le living, on mettait, je ne sais pas quoi. Les ornements, ce sont des bénédictions. C'est-à-dire que l'Esprit part, le Saint-Esprit ramène la santé, ramène le mariage, ramène le travail. Hors de la maison, les bénédictions sont là. Avant qu'on perd la délivrance, normalement, tout ce que tu cherchais rentre en scène automatiquement dans ta vie, dans ton corps. Et quand l'esprit de changer tout comme ça, oh, le living est un placement, tout est ordre. Il me montre, quand j'étais là-bas, j'appelais le voleur pour enlever les grands. Ah, il n'y a pas de droit à climatisation, enlever. Ah, ça ne va pas. Oh, la gazinière, enlever. Et l'autre est pas l'autre de moi. Enlever. Mais la délivrance fait que tout rentre. Gazinière, écran placement, je ne sais pas quoi après, placement, voiture, tout. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Vous aimez la parole de Dieu? Aujourd'hui, les gens sont en train de monter aux païens que Dieu ne bénit pas. Dieu ne bénit pas. Nous ne sommes pas sincères dans notre engagement. Parce que pour être protégé, c'est un contrat. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On ne se baptise pas pour croiser les bras. Au contraire, il faut persévérer dans les enseignements, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer. Alléluia. Dans la fraction du Père, persévérer. Ce n'est pas un pied là-bas, non. Viens avec tes deux pieds ici. Viens avec tes faiblesses ici. Viens avec tes manquements ici. Viens avec tes bagages ici et Dieu va te donner du repos. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Jésus-Christ. Psaume 61, verset 3 à 4. On n'est pas pressé d'aller là-bas. Quand on va arriver, on branche. Quelques machins après, vous me laissez d'abord un peu. Sinon, les gens vont aller dormir. On va déjà les parler un peu. Psaume 61. Conséquence de la désobéissance. Ève a désobéi, la mort est rentrée. Il va prêcher les mamans pasteurs. Mais attendez, ce serait compliqué. Amen. Moi, on lit seulement, après on donne les commentaires. Les gens sont morts, quoi qu'ils ils vont avec les Bibles à l'église, mais morts. On les fait payer les prières. Non. Continue. Psaume 61, verset 3 à 4. Psaume 61, verset 3 à 4. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher. Que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge. Est-ce que vous écoutez? Quand Dieu est pour toi un refuge, il faut obéir à ses exigences. La dernière fois, je vous ai parlé ceci, que quand tu vas chez un gardien pour une protection, il te donne les conditions d'utilisation de la protection. Tu me racontes là? La pluie, l'eau, je vais toucher. Tu as compris? Ok. Il faut garder ça. Tu as compris? Ok. Non. Tu as compris comme si tu l'avais fait là.
pas un sachet là. Pourquoi? Non, quand on avait dit, tu protèges la protection. Après, le sachet, tu viens de t'habiter quelque part. Les autres ont continué, tu veux d'abord être là, parce que tu vas mouiller sur la folie. Et quand tu mouilles la folie, vient, les parents vont te ramener chez eux dans. Elle avait déjà fait 2 ans, c'était bien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Oh, mais il fallait la mouiller la protection. Dès que tu viens, la première question que le gardien pose quoi? Elle a mouillé la protection. Oh oui, la femme, vraiment, elle a mouillé que c'était la poche. Ah, mais ça connaît ça. C'est la même chose si les poèmes nous arrivent parce qu'on mouille la protection. C'est que Dieu donne comme conseil, ça n'applique pas. Surtout les sœurs. Les sœurs Keva, Zingo. Les sœurs Moabi. Le bois d'hiver. À vous conseiller. Trouvez une sœur qui s'humilie. Venez vers ton mari, t'humilier. Oh mon Dieu. Mon Dieu, t'humilier. Un moment, quand je vous vois comme ça, j'ai même peur de vous. Hein? Pas de tout le monde. C'est du silence. On va lancer comme ça. Amen. Je ne sais pas si c'est l'OMS ou quoi là, l'ONU, ou l'UNESCO, c'est pas trop l'ONU, je crois. Ils ont donné leurs statistiques en disant qu'il y a plus d'hommes sur la terre que de femmes. Hein? Tu as vu combien en baisse? Donc, plus de femmes que quand tu as trouvé la grâce que quelqu'un te prenne, met sur le doigt, tu dis, docteur, je vais souffrir, je vais te faire souffrir. Mais quand tu rates cet homme-là, qui va t'appeler? Qui a même osé? Attends, dis-moi d'abord, qui te dit que tu es la plus belle de la souveraine? Quand tu dis des petits machins comme ça, tu ne crois pas qu'il y a des visages qui te dépassent? Amen. Quand on donne les conseils pour apporter la paix au foyer, la femme Moabi. Le vois qu'on fait souvent les rails là. Le calme. Un mois qui peut faire même 60 ans, ça c'est bon. Mais c'est dur. Il y a les femmes le calme ici. Après tu te dis que tu sais le Seigneur. Appelez ton mari chéri, non. Tu le traites comme un chiffon. Il faut qu'il soit comme toi. Ouais. Amen, amen. Non, ça ne c'est pas comme ça. La femme sage fait quoi? Quand une femme va dire son foyer, ce n'est pas dans la concurrence. Même si l'homme est dur, comme le béton armé, tu peux avoir les produits de toi. Tu as les produits parce que tu as ton foyer. Et les femmes d'aujourd'hui, je ne sais pas Amen. Je ne sais pas pourquoi Amen. Les femmes sont censées, les grands censés, mais toi-même tu es le passage. Les enfants qui respectent leur père. Ceux qui disent la vérité. Un peu de vérité, quand même, sont chrétiens. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh mon Dieu, comment ça s'est passé? Alléluia. Il y a la protection par les anges. Il y a la protection par la parole. La protection par les anges. Si tu veux que les anges t'accompagnent tous les jours, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Mais c'est pas la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut haïr le mal. Quand quelqu'un quitte sa maison, rentre chez toi, qu'une seule de l'église dise
stop d'abord, prions. Seigneur, les esprits de Congo, ça, je brise ça dans ma maison. Seigneur, je brise, j'envoie le feu sur la bouche des esprits de Congo, ça, le feu. Maintenant, tu disais quoi? Non, c'était juste pour te dire bonjour comme je suis allé là-bas. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais rien. C'est comme si c'était des capteurs. C'est que depuis ça, le gars donne la révélation que va chez tel. Forcément, il va capter. Dis. Ah, toi, je t'ai remarqué ça. Quand tu arrives à l'église, tu as ta soeur. Tu vas chez ta soeur hypocrite devant tous amis toute la journée. Et les hypocrites mériteront pas l'homme des cieux. Si tu es hypocrite, il faut arranger ta vie. Amen. Est-ce que ne pas danser? Ne te vache pas. Amen. Nous sommes en train d'avancer. Oh Jésus. La protection par le sang. Le sang marche avec la crainte. Le sang marche avec l'obéissance à la parole. Moïse avait obéi. Le sang était sur les lettres des portes. Et quand le sang est appliqué, peu importe la mort, peu importe les esprits ennemis, peu importe ce que le diable fera, par Pharaon, tu ne seras pas atteint. Oh, il n'y a pas des amens. Dès que le sang est appliqué, même les jeunes là, même les prières là, d'abord tu viens de prier pour chercher seulement Dieu. On ne cherche pas Dieu. Tu vas le trouver où? Merci. Vis seulement la parole. Crains seulement Dieu. Tu verras la chose dans ta vie. Parce que Dieu dit, le Dieu que tu cherches, il ne sait pas dans le ciel, il est posé où? Il est sur quel coussin? Je me tiens à la porte. Le jeu là, c'est pour Dieu. La porte là, c'est la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, il rentrera en toi et il va s'asseoir. Dès qu'il s'assoit, c'est terminé. Il y a une écriture qui me dit, assieds-toi à ma droite. La droite de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La puissance d'en haut, si vous venez sur vous, vous serez maintenant. Assieds-toi à ma droite. Quand on t'attaque, il y a quelque chose en toi. Tu sors de toi. Allez attaquer l'ennemi. Allez pisser l'ennemi. Allez renverser leur plan. Alléluia. Crains seulement Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu verras le combat. Les gens vont avoir peur de toi dans ta vie. Ils vont dire que tu es devenu magicien. C'est elle qui combat. Elle, tu es une vampireuse. Mais tu connais du vampire. Mais il y a quelque chose en toi qui a créé Lucifer, qui a créé le vampire. J'ai un Dieu qui a créé le vampire. Je ne peux pas avoir peur des vampires. Je les ai créés. Quand le diable monte, tu dis ça ne sort pas. Dis que l'esprit qui est en moi t'avait créé. Il est vampire. Celui qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Alléluia. Un enfant de Dieu doit connaître sa position et tu ne peux pas paniquer. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez le souhait de la plupart des hommes de Dieu là sur lui. Que l'œuvre va se faire, que le pasteur tombe et autres. Mais Gamaliel avait donné le conseil que si cette œuvre est de Dieu, faites très attention. Sinon vous allez combattre contre Dieu. Pas contre les apôtres, mais contre Dieu. Et de combattre, c'est le combat de Dieu. Et on ne peut pas combattre Dieu et gagner. Non, mais selon la table, raison pour laquelle je vous l'ai dit ce soir, que l'ennemi qui te visite là, il tombe ce soir. Au nom puissant de Jésus, la même personne qui a l'habitude de te visiter, qu'il reçoive le cancer.
paroles sont notées. Vous serez étonnés de voir ces choses-là arriver parce que c'est le signe du Seigneur. Esaïe 44, verset 26, il confirme les paroles de ses serviteurs. On attend de faire l'enfant de Dieu. Non, monsieur, on attend. Ne touchez pas à mes soins. Je suis dans la protection. C'est lui qui te mène sur la petite parole. Repose à l'ennemi du puissant. Ne repose. Mais je donne le paix. Faites plutôt la paix. Mais si il ne tombe à tes côtés, il n'y a pas droite. Tu ne tiens pas à terre. Pourquoi ça? Il y a un ange. L'ange de Daniel. Avec les paix qui doivent être pour toi. Alléluia. Tu vas de avoir peur. C'est le temps. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur qui me donne les sacrifices. L'onction de défi. Quand tu as l'onction de défi, même dans ta condition, la condition de la forêt, comme David, il ne peut pas reculer. S'il n'a pas reculé devant le loup, s'il n'a pas reculé devant le lion, ce n'est pas devant Goliath. Parce que la vie est consciente que celui qui a tué le loup, le qui a tué le loup, celui qui a tué le lion, est plus que capable de tuer Goliath. Je l'ai venu ce soir, celui qui a vécu le panier, celui qui a vécu la maladie là, celui qui t'a fait la réussite, est plus que capable de ramasser les souffrances de ta famille, est plus que capable de comprendre vos ennemis. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer? Nous avons besoin de la protection. Quand tu es protégé, rien ne peut t'arriver. Oh, demandez au lit de moi. Alléluia. Il ne pourrait jamais se déplacer seul. Jamais. Il qui quitte l'île seul. Il est dans le train seul. Jamais. Dans le train, il y a des gens enseignés. Ils sont assis là-bas comme des voyageurs. Les pistolets là, tu es en train de regarder. Amen, amen. Ça, c'est la protection physique. Mais quand Paul Branham avait demandé à son père, je ne parle beaucoup de l'ange, je ne parle beaucoup de l'ange, j'ai envie de le voir. Alléluia. Son père l'a demandé, il a demandé à l'ange que mon fils avait le pouvoir. Demandez au père que ce soit mon nom, et je le ferai. Pendant que je parle, la main colonne de feu, la terre est sale, je ne suis pas venu au moi-même. Il m'a appelé dans la misère, dans les conditions, il m'a appelé. En vertu de son appel, la colonne de feu, remplit ta vie, fais le chemin de la réussite, de la délivrance, du mariage, au monde. Alléluia. L'ange a accepté. Pendant que l'ange accepte, voilà le sur le prophète qui dort. Il fait la grâce matinée. Le prophète se réveille pour lui. Réveille-toi. Tu as un rendez-vous. Tu voulais voir l'ange. Il n'a pas dit non. Et vous savez, son fils. Il avait même plus une femme qui n'était pas du message. Voilà pourquoi les morts n'étaient pas prédicateurs. Parce qu'il avait désobéi à son père. Mais malgré cette condition, malgré ta condition, Dieu ne regarde pas ça. Dans ton mariage, tu tombes. Mais ce n'est pas toi qui tombes. C'est le qui tombe. Et il a pensé. Tomber, pas tomber. Mais il faut te lever. Alors de l'enfant, quand il tombe quelque part, le juste tombera cette fois. Mais il va faire l'enfer. Parce que nous sommes dans un combat. Ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas ton combat. Alléluia. Voilà maintenant l'ange qui descend. Il Paul rentre
Quand il regarde l'homme, oh Jésus, il avait vu un homme qui pesait 90 kilos. Oh Jésus, 90 kilos. Alléluia. La poitrine de mon père, le regard fixé dans ce prophète, il a été envoyé pour protéger par l'âme. Il a été envoyé pour te protéger, pour te protéger, pour te protéger. Il a été détruit. C'est la vérité. Et pendant qu'il regardait l'ange ne regardait pas Philippe. L'ange regardait le prophète. Regardez le prophète. Après ce temps, il avait dit à Philippe, toi tu m'as vu. Mais je m'appelle le Dieu élémentaire. Le Dieu qui change de forme. À la seconde, celui qui était chair, celui qui était humain, s'est transformé en lumière. La colonne de feu, comme c'était le matin. Le gars du ciel, il est ici, il a besoin d'une grande protection. Il y a la protection, il y a la joyeuse, il y a la protection, il y a la garde présidentielle. Oh Jésus, alléluia. Un enfant de Dieu, il mange tête haute parce qu'il est protégé. Amen, amen. Il est protégé. Je te donne un mystère. Ce soir, pendant que tu marches, tu es protégé par 4 entités. Les 4 entités, ce sont les 4 êtres vivants. Parce que ton cœur, c'est le trône de Dieu. Quand Dieu s'assoit dans ce trône, qui est ton cœur, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 4 meilleurs. Oh Jésus, alléluia. Il y a le Saint-Esprit de prophète, le message de Thèse, le message de Smith, le message de Pergame, le message de Stade, Jacqueline, Jésus, alléluia, alléluia. Je sens la puissance de la salle, je sens quelque chose dans la salle. Amen, amen. Oh mon Dieu. Allons-y. Respecte sera les commandements. C'est le seul conseil. Dès que tu respectes les commandements, peu importe le diable qui va se lever. Même si l'homme dans ta chambre, tu regardes comme ça, il est avec le corps. Prends le temps, flaire la tête, continue à dormir. C'est pas ton combat. L'ange est envoyé, c'est pour t'arracher tout l'enjeu. Ne panique pas. Le feu. Garde le feu pour préparer le riz. Oh Jésus. Alléluia. Laissez-le pas avancer. Est-ce le feu de Jésus ici? C'est le temps où le Père a géré le corps. Il faut que les sorciers puissent te craindre. C'est le moment de la force. C'est parce que vous paniquez. Oh, je vais mourir l'autre. Je vais mourir l'autre. Je vais mourir l'autre. Qui t'a dit que tu vas mourir? J'ai les promesses. Dieu m'avait dit que je vais piétiner notre pays. J'ai des promesses à moi qui ne sont pas encore accomplies. La mort ne peut pas me visiter. Alléluia. Elle ne peut pas te visiter. Il y a des promesses derrière ta croyance. Il y a des promesses, mon frère. Il y a des promesses, mon frère. Alléluia. Oh Jésus. La protection divine. Amen, amen. La protection par la parole. Quand la parole te dit, ta chose n'est pas morte. Dis amen. Quand la parole te dit, avance, avance. Si la parole te dit, recule, recule. Nous devons être des esclaves de la parole. Lisez beaucoup et croyez. Dites à la parole qu'il est écrit. Dites à l'ennemi qu'il est écrit. Peu importe l'ennemi qui va se frapper devant toi. Dites qu'il est écrit. Alléluia. Oh Jésus. J'ai envie de bondir. On va aller quelque part. Je sens que ça va se passer bien là-bas. Alléluia.
Alléluia. Ça va très bien se passer. Oh Jésus-Christ. Merci Seigneur. La protection par le pasteur. Dieu protège aussi par qui? Le pasteur. Le pasteur, il est comme l'écriture de Jean 3,16. Jean 3,16 c'était pour le monde. Mais le pasteur, c'est Jean 3,16, c'est pour la théologie. C'est pour toi. Dieu attend d'aimer ta famille. Il a envoyé son serviteur. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu as reçu un mois de Dieu, la puissance est transmise. La colonne est faite de l'histoire. Quand tu fléchis chez nous, tu vois un projecteur dans la salle. Dans ta chambre, il y a une lumière qui t'éclaire. Elle tourne à gauche, elle tourne à droite. À un moment, tu as envie d'ouvrir le ciel. Il y a quelque chose qui te dit non. Continue à prier. La chose qui est là, c'est l'âme du Seigneur. L'exode est diminue. Aujourd'hui, je veux prier moi. C'est pas toi qui veux délivrer la famille. C'est pas toi qui veux guérir. C'est pas toi qui veux bénir. Oh, l'esprit qui a péché, la vie est entrée. Je chasse le différent. À partir de ce soir, je lance le câble sur ces esprits. Je les renverse, je les renverse, ainsi que leurs auteurs. À partir de janvier, ils doivent t'appeler pour te demander pardon. Si les assistent à ton mariage et t'as paralysé. Alléluia. Oh Jésus, je me sens bien ce soir. Alléluia. Je sens la nuée dans la salle. Il y a une nuée dans la salle. Il y a comme un brouillard. Oh, je sais comment appeler ça la nuée laiteuse. Elle est dans la salle. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Alléluia. On ne choisit pas un pasteur. Les gens qui s'élèvent, on ne choisit pas un pasteur. Mais c'est Dieu qui donne un pasteur. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Et quand Dieu te donne ce pasteur, automatiquement tu es équipé. Ta vie change. Ta condition change. Là où les ténèbres ont brûlé ta vie, la vie de tes enfants, la vie des membres de ta famille, pour en cause d'avoir reçu le nom de Dieu, tu as mis stop. Oh Jésus. Alléluia. J'ai dit stop. Plus de malheur. Amen. La Bible déclare que c'est lui qui me reçoit. Est-ce qu'on peut lire? Premier Jean 3, verset 27. Rapidement. Jean 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le ciel qui donne. L'homme là c'est le pasteur. Le pasteur ne peut recevoir que c'est lui, ce qu'il a été donné du ciel. C'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est Dieu qui avait déjà préparé qu'il y ait un homme qui arrive. Le message qu'il avait reçu pour le Moudou. En 2018, j'ai mes enfants là sur l'île qui sont liés. Comme mon serviteur part, il m'avait déjà équipé pour ramener la joie, pour ramener la paix, pour ramener la protection. Raison pour laquelle j'ai lui dit, si tu ne veux pas mourir, tu vas t'aimer même 120 ans. C'est quand tu seras fatigué que tu n'iras mieux me chercher. Mais personne ne va te la vie. Peu importe que ce soit les réunions, des regarder les sorcelleries, contre toi ils ne pourront pas. Le même ange qui a marché avec Branham en Inde, il a eu le défi là-bas, mais ça n'a pas marché. Le même ange est ici. J'étais inutile, j'ai mis les sorciers, c'est tenir debout.
Regardez-vous, témoignez que le Dieu d'Abraham est puissant. Oh, ton Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Non. Jean 13, 20. Jean 13, 20. En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Alléluia. Quand tu reçois celui que Jésus a envoyé, en un mot, tu as dit Jésus. Le monde ne le verra pas. Vous me verrez. Donc celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, mais il a envoyé qui? Alba. Alba n'est pas venu de lui-même. Jésus qui m'a envoyé est au-dedans de moi dans le cœur. Donc tu me reçois, tu reçois Jésus. Jésus et moi, nous sommes un. Alléluia. Il disait le Père et moi, nous sommes un. Parce que le Père l'a envoyé. C'est Jésus qui m'a envoyé. Et lui et moi, nous sommes un. Alléluia. Il faut s'éduquer de lui. Que Jésus te vous êtes devant. Amen, amen. Prends Jean 6, verset 29. On était terminé par là. Jean 6, 29. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Est-ce que vous avez compris? L'œuvre de Dieu, c'est de croire en l'homme que Dieu envoie. Et que tu as cru en cet homme, c'est fini. Tu as la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi l'ange avait dit à Branham, en rappelant cette écriture, que si tu amènes les gens à te croire, l'œuvre de Dieu, c'est que les gens croient à celui qui l'a envoyé. Parce que je ne parle pas de moi-même. Si tu me crois, tu crois en Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Prends-moi la prochaine, on termine par la prier. Parce que l'ange est dans la salle. Viens, suis-moi. Prêchez le premier, 6e 63. Viens, suis-moi. Paragraphe 39 à 40. Viens et suis-moi. Prêchez le premier 6e mois 63, paragraphe 39. Considérez. Pendant quelques instants, ce jeune homme, dont il était question, dans notre lecture, sans doute ce garçon, était-il né dans un bon foyer? Oui. Tout comme vous les jeunes, il avait été élevé parmi les bons parents. En effet, cela s'est confirmé quand Jésus lui a présenté les commandements de Dieu. Il a dit, je les ai observés dès ma jeunesse. Oui. Cela montrait qu'il avait été bien élevé. Il n'était pas un petit pour rien. Et vous savez, il avait reçu une éducation qui lui permettait de savoir ce qu'il était bien. Tout comme vous, les jeunes, peut-être avait-il grandi auprès d'une maman et d'un papa qui craignaient Dieu, Oui. qu'il avait bien enseigné pendant son enfance. Bon, ça c'est bien. Peut-être que lorsqu'il était bébé, sa mère nourrissait de grandes ambitions pour lui. Oui. Il serait un jour un homme important. Son père était fortuné. Il avait les moyens de le faire instruire et de lui donner accès à une éducation qui lui permettait d'être bien instruit, afin de pouvoir devenir quelqu'un dans le monde. Et c'est avec cette maman que ce papa avait éduqué 7 enfants. Oui. Et il avait peut-être connu ce moment où il avait reçu son diplôme. Tout comme vous, voyez, ce moment où il avait terminé ses études et avait complété son instruction. Sans doute faisait-il peut-être la fierté et la joie de la vie de cette maman et de ce papa. Sans doute qu'en ce temps-là, il avait de beaux cheveux, comme vous. Vous avez des automobiles et un bon papa et une bonne maman.
Viens sur moi, je crois que c'est ça. Merci. Viens et suis-moi. Prêché le 1er 6e mois 1963. Paragraphe 39. Une fois, j'ai entendu une petite histoire. Concernant un homme. Qui était. Oh, il était pauvre. Il voulait toujours. C'est comme un petit conte de fées. Cependant, j'ai toujours gardé cela. Et un jour, il cueillit une fleur. Et cette fleur était magique. La fleur était magique. Et cette fleur lui parla. Et cette fleur lui parlait. Elle dit, tu as été pauvre toute ta vie. Tu as été pauvre toute ta vie. Ta vie était bloquée. Mariage bloqué. Travail bloqué. Oui. Elle dit, maintenant, demande ce que tu veux. Demandez au Père ce que vous voulez. La petite fleur a dit à cet homme pauvre que demande ce que tu veux. Oui. Et cela te sera donné. Et cela te sera donné. Il dit que cette montagne là-bas s'ouvre. Que cette montagne là-bas s'ouvre. Et je puisse y entrer. Et je puisse y entrer. Et y trouver de l'or. Et trouver de l'or. Bien. Dit-elle. Oui. Tu ne vas m'emporter avec toi. Ah! Alléluia! La petite fleur a exaucé. Mais elle dit à cet homme pauvre, ne me laisse pas. Allons ensemble. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ouvrir la montagne, pour mettre de l'or là-bas. Ah, viens avec moi. Continue. Tu ne vas m'emporter avec toi partout où tu iras. Tu devras m'emporter avec toi partout où tu iras. Voyez-vous? Tu ne vas m'emporter avec toi. Tu devras m'emporter avec toi. De sorte que partout où je serai, tu puisses donc demander ce que tu veux. Alléluia, alléluia. J'ai envie de te dire ce soir, la petite fleur représente le Saint-Esprit. Tu dois l'emporter partout. Ne le laisse pas seulement à l'église. Il faut l'emporter dans ta maison, dans ton quartier. Partout tu iras, va avec la petite fleur. Alléluia. Oui, il alla à la montagne. Il alla à la montagne. Et la montagne s'ouvrit. Et la montagne s'ouvrit. Et il entra. Et il entra. Et les maisons étaient couvertes d'or. À l'intérieur, il y avait des l'or. Et des diamants. Et les diamants. Comme le montrait la suite de petits contes. Oui. Il déposa la fleur sur une table. Il déposa la fleur sur une table. Ou un rocher. Ou un rocher. Et il se précipita et s'empara. Il se précipita vers le mariage, vers le travail, vers le bien-aimé de cette terre. S'empara une très grosse pierre précieuse. Et il dit, je dois aller montrer ceci à mes amis. Je vais aller montrer la bénédiction à mes amis. Et maintenant, je suis un homme riche. Je deviens maintenant un homme riche. Maintenant, j'ai tout. Je dois montrer ceci. Et alors, la fleur parla et dit, la fleur a parlé, que tu es riche grâce à moi. Oui. Tu as oublié la chose essentielle. Alléluia. On va chercher le miracle, on va chercher la guérison, on va chercher l'élévation. On oublie la chose essentielle, la chose qui te bénit, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la petite fleur. Ne l'abandonne jamais. Oui. Et il retourna donc en courant. Et prie. Et dit, eh bien, peut-être que je vais prendre une pépite d'or. Je vais encore prendre une pépite d'or. Je vais prendre une pièce d'argent. Je vais prendre une pièce d'argent. Ainsi, il dit, je vais me dépêcher pour sortir. Je vais me dépêcher pour sortir.
n'est pas à l'intérieur. Dieu a l'intérieur. Oui. Je suis devenu riche. En tout cas, je suis devenu riche. Avec tout ce que j'ai eu. Avec tout ce que j'ai eu. Et il a tenu la porte. Il a tenu la porte. Et la fleur dit. La fleur vient encore. Mais tu as oublié la chose essentielle. Tu as abandonné le premier amour. Tu as oublié la chose essentielle. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. On ne sait pas ce que le mal réserve. Apporte-moi avec toi. Oh Jésus. Ainsi, il retourna encore. Il retourna encore. Ici dedans, nous trouvons toutes sortes de matières. La petite fleur dit que la chose essentielle. Mais pour la chose essentielle, c'est que bénis-moi, 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 bénis-moi. C'est pas bénis-moi. N'abandonne pas la fleur. Il y a des choses que tu peux t'apporter. La fleur est mise de côté. C'est ce qui n'est pas bien avec nous. Oui. Ainsi, il ramassa une pierre. Il Il dit, je vais prendre cette pierre. Et je montrerai aux gens de quel genre de pierre cette montagne est faite. Ainsi, je vais retrouver mon chemin. Pour y venir. Voyons comme il franchissait la porte. Pour sortir. La fleur dit encore. Pour la dernière fois. À quoi? Pour la dernière fois, la fleur lui dit, tu as oublié la chose essentielle. Oh! Il dit. Oh! Tais-toi. Voyez. C'est comme ça qu'on dit Dieu. Dieu te donne le mariage, tu quittes l'église. Dieu te donne le travail, tu quittes l'église. Dieu te donne même la santé, tu quittes l'église. Avec l'église, tais-toi. Le salaire personnel. Quand j'étais malade, tu parles du salaire personnel. J'étais fidèle, non? Mais dès que tu es forte, robuste, tu dis, laisse-moi. Amen. Continue. Il ne voulait plus l'écouter. Il ne voulait plus écouter le Saint-Esprit. Il ne voulait plus écouter la parole. Il ne voulait plus écouter les conseils des frères et sœurs. Le devant. Même tout ce qui est bon, on regarde devant, c'est devant ne nous appartient pas. Beaucoup savent ce que le Dieu n'arrive pas à faire et continue à faire. Que ce soit la scène, que ce soit ici. Les gens connaissent ce que Dieu a fait et ce que Dieu continue à faire. Voilà pourquoi je conseille souvent aux gens, peu importe tes hauts et tes bas, viens comme ça. Tu seras perfectionné là. Mais si tu suis comme la chaîne, les autres, tu vas recevoir des problèmes de vent parce que l'allemand a changé. Frère, il y a des options. J'ai une maman qui va m'appeler. Devant madame. J'ai fait un travail avec une maman là, elle travaille chez beaucoup. Les gnomes, ça ne laissait pas tranquille. Petite recommandation. Guéri. Elle, moi, ne s'est jamais vu comme ça. La maman qui parle, moi, un autre qui parle. Le plan que les témoignages là-bas, témoignage sur témoignage, ils disent, fais ça, guéri. Fais ça, guéri. Ils ont même dépassé, ça, c'est des chrétiennes engagées dans les églises. C'est la chose qu'on a en train de prendre, pétiner comme ça. La petite fleur, laisse-moi, vous vous abusez. La parole comme ça de commettre les péchés. Mais sans le péché, Dieu n'est plus là. Sans la sanctification et la paix, Dieu n'est plus là. Voilà pourquoi on devait insister là-dessus. La Bible dit que la repentance et le pardon des péchés, c'est la péché en somme. Non! Si tu vis mal, le Saint-Esprit connaît, il va te dire que tu as volé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Là, avant de continuer, avant d'avancer, il va te réprimander que tu as manqué du respect à ton mari, tu as manqué du respect à ta femme, tu as fait ce qui est mauvais. Et ça doit te dire, là, il m'a parlé, tu fléchiras les genoux pour dire que c'est vrai, pardonne-moi. Amen. Continue. Il ne voulait plus l'écouter. Tu as oublié la chose essentielle. Et il sortit par la porte. En courant avec sa richesse. Oui. Et quand il le fit, la porte se ferma derrière lui. Quand il est parti, la porte s'est fermée. Qui a ouvert la porte? La petite fleur.
Et tu abandonnes la petite fleur. Tu pars à la porte, c'est ferme. Tu as trouvé la petite fleur dans mon corps. Et il est parti avec ses richesses. Continue. La porte se ferma derrière lui. La porte se ferma derrière lui. Avec la fleur à l'intérieur. Oh! Voiture automatique. Abandonne les clés. Dès que le porteur se fait un claquant, c'est terminé. Toi, tu casses ce pare-brise pour récupérer les clés. Donc, il a laissé même la petite fleur dans la montagne. Avec l'or dans la montagne. Amen. Oh Jésus, oui. La chose essentielle La chose essentielle est la fleur. était la fleur. Voyez-vous, Voyons-vous, essentielle la chose essentielle était la fleur. était la fleur. Amen, amen. Et par la suite, quand cet homme est parti avec ses richesses, il a abandonné la protection, il a abandonné ce qu'il avait dans les richesses. En route, croisement avec les braqueurs, croisement avec les brigands. Quand les brigands vont comme ça dehors, avec quelqu'un qui n'est même pas protégé, qui n'a même pas une arme, ils ont tout arraché. Ils l'ont tabassé, écrasé. Ils l'ont encore rendu pauvre. Quand les brigands partent avec la richesse, ils se réveillent pour dire que bon, je retourne un peu, peut-être que la montagne est encore ouverte. Il y a des gens qui ont reçu la bénédiction, mais ce n'est pas une fois. Frère, tu peux même avec la prière. Dans le marché, tu trouves un sac pour sauver à côté. Il y a cet argent. C'est la réponse à la prière. Mais si tu fais quelque chose, ça ne répond jamais. Dieu répond le plus maintenant. On va parler de cette histoire, c'est pas une histoire comme ça. Un fou qui était venu alerter un Nigérien, c'est pas trop, pour dire que viens à la poubelle là. Parce que les bandits, la pêche poursuivait un groupe de bandits. Ils ont pris l'argent, ils ont commencé à lui, ils ont pris le fou avait vu. Le fou est allé vers cet homme pour dire que il y a la richesse là-bas. Mais il a regardé le fou comme étant fou, pour dire que le fou, sa tête est tourne, donc arrête de penser que tu ne parles ce poids. Alléluia. Mais quand la nouvelle sort, pour dire que les poubelles que tu vois là, il y avait des milliards qui ont dormi là, à cause de la torture de ces bandits qu'on a rattrapés, ils sont venus le matin récupérer cet argent et ont déballé l'argent devant ce Nigeria. Amen. Pour terminer, mon frère, ma soeur, aujourd'hui on marche, on fait comme si le combat c'était pour nous. C'est parce que vous ne connaissez pas que vous êtes protégé. Si je suis à la présidence de la République, je repère le quoi, même les 1000 battes. Je suis entouré de la garde républicaine. Partout, il y a tous les corps que vous voyez, les corps d'État, c'est là-bas. Donc, partout, il y a les armes, partout, il y a les caméras. Ici, il y a des caméras, il y a des vases, il y a des gens qui reçoivent. Ici, il y a des dons, les dons, les miracles, tous les dons possibles sur la salle. Ici, il y a la parole, il y a la manifestation. Mais nous oublions la chose essentielle. Donc, ce soir, mon frère, ma soeur, tu vas dire à ton Dieu que Seigneur, aide-moi à obéir à 100% à ta parole. Aide-moi à obéir à tes instructions. C'est pas qu'on dit et que tu as dit même si je fais je là, c'est trop tard, tu as dit briser. On ne roule pas avec quoi que ce soit, nous sommes l'armée. Amen, amen. L'armée de l'éternel. Donc, quand la soeur m'a dit que c'était le meilleur qu'elle a payé, il faut aussi venir vraiment, voilà, le corps est sorti par. En fait, le corps devait avoir là-bas la cause de machin, donc c'est sorti, il faut se venir me soutenir. Si tu as été pris avec nous, c'est ça maman qui a décidé. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne le fait pas, on va dire voilà, on va se soutenir d'autres, on ne soutient pas d'autres. On est dans l'obligation d'aller à Bordeaux. Et quand on va arriver à Bordeaux, on va manger à Bordeaux, que vous êtes dans les ténèbres là-bas, pendant qu'il y a la lumière ici. On va écouter comment on adore, on loue, et comment ils seront aussi bombardés. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis venu pour te rencontrer. On va se tenir debout.
suis venu pour te rencontrer. Moi, je ne jouerai pas comme les autres. Oh, je suis venu pour te rencontrer.